engendre Obed, Obed engendre Isaïe, et Isaïe engendre David. Il y a un homme, écoutez bien, qui va dire, la loi dit ça, mais l'esprit de la loi est couvert par l'amour. Et à cause de ça, eh bien, je suis prêt à tout perdre. Alors écoutez bien, pour que vous compreniez. Ruth, elle risque tout pour suivre Naomi, pour la bénir, pour aider Naomi. Mais elle va donner sa vie, donner son corps, pour ça qu'elle se oint, elle se consacre. Et elle va tout donner pour faire un fils qui ne sera pas son fils. Ce sera le fils de Naomi. Boz, il va engager sa vie, ses richesses, son héritage, toute son histoire, tout ce qui lui appartient, pour que Ruth puisse avoir un fils qui ne lui appartiendra pas. Et il va racheter un champ avec ses sous pour donner à un fils qui ne lui appartiendra pas. Il perd tout. Mais il gagne tout. Son nom est dans la Bible, comme l'arrière-grand-père de Jésus. Et c'est notre problème à nous. Nous, les chrétiens, on est souvent sûrs de nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Je vois une musulmane couverte, vous savez le truc qu'on veut interdire. Moi, je pense des choses. J'ai un certain jugement sur elle, sur son mari, sur l'histoire, sur ce qu'elle croit, etc. Et ce jugement-là fait que ça crée, et je peux le justifier dans la Bible, ce que je crois, je vous rassure, ça crée une sorte de loi qui va me paralyser. Et j'ai le choix à ce moment-là, quand j'ai en face de moi une femme comme ça, de rester sur ce jugement, ou de dire, oui, ok, je considère la loi, l'organisation, ce pourquoi on serait peut-être tous d'accord, ou pour la plupart. Et maintenant, je vais faire venir l'amour. Jésus a dit, oui, Moïse a dit, mais moi je vous dis ça. Vous avez vu ça déjà combien de fois? Le gars qui descend de Jéricho, qui est battu par des brigands, vous savez, le religieux, les religieux viennent, ils ne s'approchent pas de lui. Et le Samaritain, il s'approche, il prend soin de lui. Et puis, comme je vous l'ai dit, Jésus dit, celui qui aura fait ça au plus petit d'entre vous, c'est à moi qui l'aura fait. C'est ça que Boz est en train de dire. La loi dit ça, mais moi je vous dis, aimez. Aimez. Et quand vous arrivez aux limites de ce que vous croyez, aimez. Et alors oui, quand on aime comme ça, on perd. Quand on aime à ce point-là, vous savez, la majeure partie des conflits, de ce qu'on pense sur les gens, en mal souvent, ou des trucs comme ça, ça vient de ce qu'on est arrêté. Tu penses des choses de moi. Tu as le droit. Si tu t'arrêtes à ça, tu n'es qu'un tel. Tu n'auras aucune descendance. Et le problème, c'est que Ruth, l'étrangère, si on la considère comme une étrangère et qu'on la laisse dans un coin, on perd le Messie. Parce que c'est ce qui se passe là. On perd la lignée du Messie. Je vais en parler après, parce que j'ai une deuxième chose qui me vient et il faut que je partage avec vous. Mais si on se dit, celui qui peut paraître pour moi comme un étranger, quelqu'un qui dérange, une femme qui va m'embêter, quelqu'un qui n'est pas comme moi, et ok, j'en suis là, je sais, c'est mes limites si vous voulez. Eh bien, j'ai mes limites, oui, j'ai mes limites. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui n'a pas de limites ici? Eh bien, quand j'ai constaté mes limites vis-à-vis de toi, je déborde par l'amour. Amen. Et là, je crée la possibilité d'engendrer le Messie dans ta vie. Amen. Et dans la mienne en même temps. Je donne un sens à ma vie. Amen. Vous savez, la tradition, juive dit que Boz est mort le jour de sa vie, pendant sa nuit de noces. Ça veut dire simplement qu'il était né pour ça. Et moi, je te dis un truc, ça c'est la vérité. Je l'ai constaté, je l'ai appris dans Ruth. J'ai constaté sans cesse mes limites dans les relations que j'ai avec les autres. Et ces limites ne créent pas la vie. Je les justifie, j'ai toujours raison. Et quand j'ai pas raison, c'est ce que je dis,
Dans une relation, il y a 50-50, c'est encore pire. Je justifie, par une sorte de justice immanente, je justifie le fait que je ne veuille pas aimer. Mais quand je suis devant toi, devant mon mari, devant ma femme, devant mes enfants, devant mes collègues, devant mes amis, devant le pasteur, dans l'église, etc., et que j'arrive aux limites de ce que je peux vivre avec toi, Dieu dit déborde dans l'amour. Amen. Et tu vas voir. Peut-être, oui, comme je l'ai dit, tu vas tout perdre. Mais peut-être t'es né juste pour ça. Mais si tu viens me voir en me disant, Philippe, non, là, c'est la limite, et tu me renvoies comme ça, Dieu te dit, peut-être tu perds la possibilité d'engendrer le Messie. Et c'est ça que Ruth nous dit. Et tu as peut-être toutes les bonnes raisons du monde, mais tu perds ça. Et je vous l'ai dit, moi je n'ai pas du tout envie d'être la descendance d'un tel. Parce qu'un tel n'a pas de descendance. Vous regardez dans la Bible, pas de descendance. Mais celui qui a réussi à aimer de cette manière-là, lui, il a une descendance. C'est tellement vrai que les rabbins, à cause de ce texte, ont décidé que les femmes moabites pourront rentrer dans le peuple de Dieu. Pas les hommes. C'est un bon chemin, déjà, bon premier pas. Parce qu'une femme a été capable de pousser, parce qu'elle aimait de cette manière-là. Elle avait cet amour qui se manifeste. Elle a poussé Naomi à changer d'attitude. Premièrement, elle va se coucher au pied d'un Bose endormi. Et le texte dit qu'il est sexuellement endormi. Ça veut dire qu'il est incapable de produire une progéniture. Il a passé l'âge. Et elle le pousse, à cause de son amour, à pouvoir recréer quelque chose, procréer. Et elle pousse un tel aux limites, au travers Bose, aux limites de ce qu'il peut. Et il y a un truc assez intéressant, c'est que Bose dit aux anciens, vous êtes témoins aujourd'hui, rien que ce mot, on pourrait y réfléchir, je l'ai mis à minuit, au milieu de la nuit, vous vous rappelez, c'était le moment où tout était possible. Mais là, aujourd'hui, quand le texte dit aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et 2 fois, il est parlé d'Israël. Autrefois, en Israël, le témoignage en Israël. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est en train de naître au milieu du peuple de Dieu. Et il dit, sachez que j'ai acquis de la main de Naomi ce qui appartient à Elimelech, à Kilion et à Malion, et que je me suis également acquis pour femme, Ruth la Moabite, femme de Malion, pour relever le nom du défunt de son héritage. C'est ça son objectif. C'est pas coucher avec Ruth. Son objectif, c'est de permettre à la lignée d'Elimelech d'exister. Vous savez, des gens qui sont capables de dépasser la loi par l'amour pour permettre à l'autre de vivre. Et moi, vous savez, c'est un plaidoyer aussi pour l'accueil de l'étranger. Parce qu'on a du mal à accueillir l'étranger. Enfin, vous, je ne sais pas, mais il me semblerait que ça soit un problème pour tout le monde. Et Dieu dit, mais peut-être, si tu sais l'accueillir, comme le texte le propose, tu vas donner naissance au Messie. Et je voudrais, vous savez, encore aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent dans le monde pour détruire le peuple juif. Parce que c'est l'étranger par excellence. Mais c'est de lui que vient le Messie. De ce peuple. Il y a vraiment une parole là, qui descend de Dieu. Alors ça ne se termine pas comme ça, et je voudrais juste finir sur quelque chose qui paraît très très important dans ce texte. Vous êtes témoins aujourd'hui de ces choses. Tout le peuple, verset 11, qui était à la porte, et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Ce qui est très intéressant, c'est que Rachel et Léa ont bâti la maison d'Israël avant le don de la loi. Donc il y avait quelque chose là, vous voyez, le texte nous ramène à une histoire très ancestrale. Et pour dire qu'il y a une nouvelle construction qui est en train de se faire. Manifeste ta force dans Ephrata, et fais-toi un nom dans Bethléem. Ben ouais, évidemment. Si, c'est par l'amour qu'on crée quelque chose.
Écoutez-moi, Dieu est en train de faire quelque chose au milieu de son peuple. Amen. Amen. Dieu est en train de révolutionner notre culture. Et il nous amène tous aux limites de nos habitudes, aux limites de ce qu'on croit. Et il nous dit maintenant, par l'amour, vous allez dépasser ça. Vous savez, l'évangélisation du monde ne se fera pas si on reste dans nos propres limites comme ça. Alors nous, on se dit, on va changer les structures, on va aller dans les maisons, on va aller à droite, etc. Mais oui, mais s'il n'y a pas l'élan d'amour pour couvrir ces choses, ça, on n'arrivera nulle part. Et ça démarre au milieu de nous. Hein? Alors, il lui dit, eh bien, les femmes, écoutez bien, parce que ça, c'est la deuxième chose que je voulais vous dire. La première, c'était que tout est résolu par un débordement d'amour. Si j'étais en face de moi et que je déborde d'amour, c'est-à-dire j'ai constaté mes limites, en ayant connaissance de cause, je me perds dans l'amour et je me donne, à ce moment-là, le Messie est là. Ça, c'est l'évangélisation. Et je me souviens d'un petit mot dans un couple, quand, vous savez, les vieux couples, nous on a un vieux couple avec Cathy, et on se dit, je la connais par cœur, je sais ce qu'elle va dire. Quand on a renoncé à connaître l'autre, plutôt quand on en est là, c'est qu'on a renoncé à connaître l'autre. Parce que l'autre sera toujours au-delà de ce qu'on pense. Amen. Tu penses quelque chose de l'autre? Eh bien, maintenant tu es comme un tel. Deviens Bose. Amen. Et tu engendreras des Christ. Et Amen. c'est toujours un effort. Toujours. Et vous savez, c'est très facile quand on en reste là, ça se voit. L'amour déborde. C'est quand même intéressant. Car Dieu attend aimer le monde. Dieu, il a constaté qu'on était pécheurs, il a constaté qu'on ne pouvait pas s'en sortir, il a constaté tout ça. Il a donné sa loi. On est en plein dedans. Et puis il a dit, mais je les juge. J'ai raison, j'ai la loi. Et il a débordé d'amour. Il a donné son fils. C'est beau à l'avance. C'est pourquoi Jésus dira, celui qui perd sa vie la retrouve. C'est beau tout ça. C'est Ruth qui perd sa vie pour donner un fils. Alors, manifeste ta force dans Ephrata, fais-toi un nom. Verset 12. Puisse ta postérité, que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péretz, qui fut enfantée à Juda par Tamar. Encore une fois, une histoire un peu particulière. Je vais quand même vous la raconter rapidement. Juda avait 3 fils, et Tamar épouse le premier fils, et Dieu dit à son... Et le premier fils ne plaisait pas à Dieu, donc il meurt. Alors le deuxième fils, selon la loi du Lévira, doit aller coucher avec Tamar. Alors il y va, mais comme il n'aime pas ça ne se passe pas très bien, et Dieu le fait mourir aussi. Alors Judas, le Judas de la Bible, vous savez, le grand Judas, non pas le Judas Iscariote, le Judas, le fils, fils de Jacob. d'Israël, le fils de Jacob. Et ce grand monsieur, il protège son dernier fils, parce qu'il dit, s'il va avec Tamar, il va aussi mourir. Donc il le protège. Et Tamar, elle dit, mais moi je veux donner une descendance, c'est dans la loi, je veux donner une descendance à mon mari, qui est mort. Et Judas, il planque son dernier fils. Alors, elle attend, elle se déguise en prostituée. Elle enlève ses vêtements, elle en met des nouveaux, comme Ruth. C'est ça que on avait parlé de ça la dernière fois, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Mais Ruth rassemble l'histoire pour lui donner un sens. Tout ce qui est mauvais, elle le change, elle l'incarne, elle le transforme par l'amour. Et elle permet à toutes elle donne un sens légitime à ce qui paraissait illégitime. Et vous allez voir jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Et là, je suis très heureux de ce que je vois devant moi. Vous allez voir pourquoi. Alors, il cache son fils. Alors Tamar, elle se déguise, elle fait la prostituée. Judas passe, il voit Tamar, et il dit, tiens, une prostituée, je vais coucher avec elle, il dit, j'ai pas d'argent, alors qu'est-ce que tu me donnes en échange, avant que je te donne un chevreau? Et il dit, donne-moi ton cachet, donne-moi 2, 3 objets qui appartiennent à Judas. Et le lendemain,
ton bâton, ton cachet. Et alors, le lendemain, Judas envoie un serviteur pour payer la prostituée avec le chevreau, et puis elle est partie. Plusieurs mois après, on vient dire à Judas, parce qu'il était parti épouser une Cananéenne, c'est une Cananéenne, c'est pas une Israélienne, oui, Israélite plutôt. Tamar, c'était une Cananéenne, et on vient dire à Judas, elle est enceinte, elle s'est prostituée. Donc elle a été couchée avec un homme, elle est enceinte. Alors, Judas dit, c'est honteux, on va la lapider. C'était dans la loi tout ça. Alors elle dit, attendez, celui à qui appartiennent ces objets, c'est lui le Père. Et Judas reconnaît que c'est lui. Et il dit, zut, elle est plus juste que moi. Parce que moi, j'aurais dû lui donner mon fils. Et elle va avoir un fils qui s'appelle Péretz. Et Péretz, eh bien, si vous lisez bien, il engendre Hezron, et il est dans la lignée de David aussi. Et c'est là où je vais en finir. Écoutez bien, je vous en prie. Parce que là, il y a une clé pour beaucoup ce soir. Donc, c'est assez intéressant qu'il fasse référence à Rachel et à Léa, mais je n'ai pas du tout le temps de développer ça, mais on pourrait le faire une autre fois, ou réfléchissez-y, et à Péretz. C'est-à-dire, juste pour vous donner une piste de réflexion, encore une fois, Ruth, par sa vie, parce qu'elle vit, va réécrire l'histoire. Ça paraît comme ça, sordide, l'histoire de Tamar. Mais ça va devenir, on va comprendre pourquoi elle a fait ça. On va comprendre pourquoi Rachel et Léa ont pris leur servante. Pourquoi elles voulaient des enfants comme ça. Pourquoi elles voulaient des fils. Pourquoi Rachel, jusqu'à son dernier souffle, elle veut un fils pour le donner à Jacob. Pourquoi? Et regardez le verset 13. Bose prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, elle enfanta un fils. 10 ans de vie avec son mari sont effacés en un verset. Quand Dieu a décidé de bénir, il bénit. Peut-être ça fait 10 ans que t'attends, t'as pas vu. Peut-être t'en es même mort, si je puis dire, ou morte. Mais quand Dieu a décidé de te bénir, un verset il faut. Amen. Un verset. Et regardez, l'Éternel permit à Ruth de concevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle était stérile. Ou que Dieu avait bloqué le truc. C'est pas la même chose. Et elle enfante un fils. Ouais. Mais si vous lisez l'histoire des matriarches, c'est-à-dire des femmes qui ont fondé Israël, elles étaient toutes stériles. Et pourquoi Dieu rend Ruth stérile? Écoutez bien, c'est parce que Dieu veut retirer Ruth de la descendance de l'homme. Parce que le Fils, le Messie, doit naître de la descendance de Dieu. Et nous, vous savez, nous et vous les femmes, particulièrement les femmes, vous vous sentez souvent stériles. Et il y a en vous un désir de servir, un désir de donner, un désir de créer une descendance. Et nous aussi les hommes, et toutes nos stérilités, si vous voulez, toutes nos incapacités, tout ce que nous faisons pour Dieu qui ne produit rien, toutes les prières inachevées, toutes les prières même inexaucées, le sont souvent parce que Dieu veut ôter de nos vies l'idée même que nous y sommes pour quelque chose. Et Dieu retire Ruth de la possibilité qu'un homme puisse l'ensemencer et faire naître un enfant. Dieu retire tout ça. Et en un verset, tout change, parce que Bose, c'est un homme rempli d'amour, qui agit par l'amour, par la cassette de Dieu. Et elle rentre dans la grande histoire de toutes les femmes qui ont porté le Messie et qui étaient stériles. Et je vais vous dire quelque chose. L'œuvre de Dieu se fait dans nos incapacités. Paul dira très bien, c'est quand je suis faible que je suis fort. Mais c'est ça qu'il dit. C'est pas dans ce que tu es capable de réaliser que l'œuvre de Dieu se fait. C'est quand on n'est pas capable. Et vous les femmes particulièrement.
vous qui êtes stériles, vous qui n'avez ni mari, suis-je à la place de Dieu, capable de créer chez vous la vie? Attendez-vous à ce que Dieu le fasse maintenant. Et c'est ça le message de ce soir. Dieu va transformer toutes nos incapacités en possibilités, parce que lui va intervenir. Nous oubliez ce soir ce que vous êtes capable de faire. J'ai une amie, elle a décidé de faire plier Dieu par le jeûne et la prière. Je prie pour que ça réussisse. Mais malheureusement, je crains que ça ne réussisse pas. Et qu'elle en arrive là. Dieu est plus grand que moi, fait ce qu'il veut. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle. Ne venez pas à Dieu avec vos possibilités. Venez à Dieu avec vos impossibilités, vos incapacités, vos stérilités. Et quelle est la dernière stérile qui va enfanter le Fils de Dieu? C'est Marie. Elle s'épille, elle est vierge. Parce que l'extrême stérilité, c'est la virginité. Et mesdames, mes amis même, nous tous qui sommes incapables, même rendus incapables par Dieu de faire quoi que ce soit, c'est pas pour nous pousser à la stérilité, à la mort, c'est pour nous pousser à la virginité, pour nous faire rentrer dans la sainteté de Dieu, où lui il fait tout. Vous savez, dans la Bible, il est marqué, est-ce qu'il y a un autre peuple que nous qui a un Dieu tel que toi? Parce que tu accomplis ce que nous faisons. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Vous savez, celui qui a droit de rachat sur moi, il s'appelle Jésus. Amen. Et elle prophétise, les femmes. Elle prophétise. Bose, c'est une image de Jésus qui vient ce soir dans nos vies, nous couvrir. Et il dit, ok, je vais faire plus que ce que tu me demandes. Vous êtes capable de croire ça? Je crois que je parlais de ça hier ou avant-hier, mais quand Esther s'approche du roi Assuérus, il lui tend son sceptre, il lui dit, demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je te donnerai. Si tu sais rentrer dans l'amour comme ça, si tu sais dépasser tes limites en débordant d'amour, alors tu vas trouver face à face avec toi un Dieu qui va te dire, demande-moi ce que tu veux, j'irai au-delà même. Paul le dira encore peut-être mieux que moi, Dieu peut faire au-delà de ce que nous imaginons et de ce que nous pensons. Imagine, Dieu va au-delà. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes stériles. Et moi, je connais des femmes stériles. Je connais même des hommes stériles. Dans la vie, il y a que les femmes. Moi, je connais des hommes aussi stériles. Et bien, curieusement, ils ne sont pas joyeux. Ils ne sont pas épanouis. Pourquoi? Parce qu'une stérilité qui reste stérile, ce n'est pas épanouissant. Mais il lui dit, béni soit l'Éternel, qui t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse. Le mot restaurer, c'est le même mot qu'on avait employé au départ pour dire Naomi est revenue. Mais elle était juste revenue physiquement, si vous voulez. Mais là, elle revient psychologiquement. Son âme est restaurée. C'est la totalité de sa personne qui est restaurée. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Amen. Parce que Dieu ne veut pas nous laisser stériles pour qu'on soit malheureux. Il veut nous dire, bah, attends, t'as bien compris, t'es stérile, tu peux rien faire, moi je vais le faire, et je vais te rendre heureux. Amen. Et ça, c'est un truc de femme, ça. Parce que vous, les femmes, vous avez depuis la Genèse le désir de porter le Christ. C'est marqué, ça. Vous savez, c'est marqué dans la Genèse. Dieu avait dit, ta postérité, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent. Il y a quelque chose que vous, mes sœurs, vous pouvez porter plus que nous. Peut-être mieux, pour dire un mot acceptable. Il y a quelque chose chez vous qu'il n'y a pas chez nous. Je veux dire un truc. Par exemple, la Bible dit, la femme sage bâtit
sa maison de ses propres mains. Il est aussi dit la femme insensée la détruit de ses propres mains. Mais bon, mais il n'est pas dit ça de l'homme. C'est assez intéressant que vous avez la capacité de bâtir votre couple ou le détruire. C'est pas dit de l'homme. Vous avez la capacité d'engendrer le Messie. D'ailleurs, c'est vrai, il y a plus de femmes dans l'église que d'hommes, parce que vous portez en vous quelque chose de Dieu. Et Ruth, cette femme voilée, d'une burqa pas possible, eh bien elle vient et elle est reconnue par le peuple de Dieu à cause de son amour. Et on dit, cette femme, elle va faire naître le Messie. Et c'est tellement vrai, il dit, cet enfant restaura ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime. Voilà la clé. T'as enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que ses fils. Pour la petite histoire, il faut savoir que Naomi, c'est l'image d'Israël. Ça veut dire que pour Dieu, Ruth vaut mieux que 7 Israélites. Voilà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'étranger, qui a un amour capable de dépasser ses propres limites, vaut mieux que tous les chrétiens qui sont ici. Et Dieu nous dit, mais ne t'enferme pas dans ta propre justice. Parce qu'il y a des hommes et des femmes dehors qui ont plus d'amour que toi. Comme le Samaritain, le Samaritain. C'est la même chose. Et Dieu nous dit, devenez ce Samaritain. Dépassez la loi elle tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Ne vivez pas pour la loi, mais la loi sert à quelque chose, à la vie. Choisissons la vie. Choisissons pas la loi pour la loi. Elle prit l'enfant et le mit sur son sein et elle en fut sa garde. Bon là, je n'ai pas le temps de développer ça. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi. C'est pas à Naomi qu'il est né, c'est à Ruth. Ruth s'efface. L'amour, c'est ça. C'est vivre pour que l'autre vive. Même, d'une certaine manière, mourir pour que l'autre vive. Il l'appelle Obed, c'est-à-dire serviteur. Ce fut le père d'Isaïe, père de David. Et je voudrais lire le premier chapitre de Matthieu. Parce que, bon, on va finir là-dessus. Parce qu'il faut finir. Mais, j'ai ouvert beaucoup de portes ce soir. Mais je les laisse ouvertes volontairement. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar Pérez. On vient de le lire. C'est quoi? C'est la femme, c'est le fils d'une Cananéenne prostituée. C'est pas mal, hein? Ça commence bien. Jésus-Christ, c'est le fils d'une Cananéenne prostituée. Cananéenne, vous savez, dans la vie, les Cananéens, c'est l'ennemi. Hein. C'est presque le péché par excellence. Verset 4. Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz de Rahab. Vous savez qui est Rahab? C'est une prostituée. De Jéricho. En plus. Jésus, c'est non seulement le fils d'une Cananéenne prostituée, mais de Rahab la prostituée. Boz engendra Obed de Ruth. Ruth, c'est la Moabite. Celle qui ne pouvait pas entrer dans le peuple de Dieu. L'ennemi de Dieu. Attendez, je ne sais pas qui est ton père, mais c'est pas grave. Ça peut bien se terminer. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, c'est quand même pas mal. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri, une adultère. Qui a une descendance pire que Jésus? C'est pourquoi? Une descendance pire que Jésus. Parce que Dieu, il nous montre que celui qu'on rejette, c'est celui qu'il choisit. Amen. Dieu, il nous montre que le deuxième sera le premier. Amen. Et peut-être tu as été repoussé, peut-être tu es le dernier, peut-être même tu as péché, peut-être même ton père il a fait ci, ta mère elle a fait, ta grand-mère elle a fait ça, peut-être que tu peux engendrer le Messie. Amen. À cause de l'amour qui dépasse. Et quand vous lisez l'histoire de ces femmes, ce qui les caractérise, c'est le désir de produire une descendance. Pour que le Messie arrive, il y a dans la femme, mesdames, il y a en vous quelque chose d'ancré dans vos gènes. Vous voulez produire le Messie. Vous voulez qu'il sorte de vous. Vous voulez en être enceint, et si vous êtes trop vieille, vous trouverez une jeune et vous l'enverrez vers Boz en disant, Seigneur, ensemence-la, elle au moins. Peut-être des vieilles femmes, des femmes âgées ici, qui ne peuvent plus.
d'autres peuvent pas. Amen. L'amour fait qu'on va engendrer le Christ dans le monde. Amen. Je vous assure, si l'Église, parce qu'il y a une autre perspective du livre de Ruth, qui dit qu'on a pu écrire ce livre au 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, au moment où le peuple d'Israël est revenu à la construction du deuxième temple. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont chassé toutes les femmes étrangères. C'est Esdras et Néhémie, les grands réformateurs. Et ce texte viendrait un peu de manière subversive pour dire non, l'amour dépasse tout ça. Et il y avait une sorte d'opposition. Et dans l'Église, on en est au même point aujourd'hui. On a un choix de vivre selon cet amour débordant qui donne un sens à la loi. Évidemment, il faut qu'il y ait la loi. L'amour sans la loi, c'est un vague à l'âme qui passe comme ça. Non, la loi donne un cadre, une direction. Mais ne passez pas à côté de quelqu'un simplement parce qu'on le juge, simplement parce qu'on a une limite, simplement parce qu'on a une histoire, simplement parce que je discutais avec quelqu'un qui me disait « Je ne peux plus voir ces gens à cause de mon histoire ». On en est tous là, plus ou moins. Maintenant, dépassons ça. Et c'est comme ça que le Messie va venir. Amen. Amen. Pas d'autre clé. Parce que c'est la clé de l'histoire de Jésus. Tamar, Rahab, Beersheba, Ruth. Mesdames et messieurs, nous qui sommes stériles, nous qui ne sommes pas les gens parfaits, eh bien maintenant, prenons la décision de vivre dans cet amour. Et là, le Christ va venir dans le monde. Et là, on verra l'évangélisation. Amen. Amen. Regardez-moi. Vous voyez, vous pouvez m'aimer, pas m'aimer. Si vous êtes là, si vous m'aimez un peu. Mais tôt ou tard, vous arriverez aux limites de la relation. Quand vous en serez là aux limites de la relation, souvenez-vous de Ruth. Elle qui a su réveiller la sexualité éteinte d'un vieil homme pour qu'il devienne le père de David, grand-père. Souvenez-vous de Ruth et demandez au Seigneur, au travers de cet homme, cette femme qui est une image de Christ, bien sûr, venir vers vous, réveiller cette capacité d'aimer qui est éteinte chez ce vieil homme. Et d'entraîner par l'amour, et d'être entraîné par l'amour au-delà de tout. Et vous verrez en moi le Messie qui vient. Et je me prends comme exemple parce que je suis là, mais faites ça avec tous les autres. Vos parents, ceux avec qui vous avez des conflits, vos enfants, vos collègues de travail, vos patrons, vos pasteurs, vos amis. Il y a des gens ici qui ont des conflits avec leurs parents, tellement importants. Et Dieu dit, regarde ça, regarde tes limites. Dieu ne dit pas qu'on n'a pas de limites. Hein. Il dit, regarde tes limites. Et maintenant, laisse-moi venir dans ta vie. Je vais réveiller l'amour. On avait lu un passage de réveiller par l'amour. Avant de réveiller. Voilà, c'est le moment. Et Dieu va réveiller l'amour et on va commencer à aimer. Et ceux qui étaient comme nos ennemis, des étrangers, on ne veut pas, vont venir faire partie de notre peuple. Amen. Celle qui a la burqa. Peut-être elle aime plus que nous. Mais nous devons l'aimer. Pour qu'elle puisse connaître Jésus. Le Christ naisse dans sa vie. C'est ça le truc. Ça va? Amen. Amen. Merci Seigneur. Juste, je prie peut-être. C'est pas que je prie mieux que vous, mais c'est ma prière, Père. Que nous prenions un temps d'arrêt ce soir. Premièrement, face à nos limites, à nos incapacités, que nous comprenions que c'est toi qui les as voulues, pour nous dégager de toute pensée que nous pourrions avoir que nous sommes capables de faire quelque chose. Tu nous as rendus stériles pour que ce que nous allons produire maintenant vienne vraiment de toi et ne vienne pas de nous.
Seigneur, si on croit avoir fait quelque chose, Paul dira, si quelqu'un croit être quelqu'un, il s'illusionne lui-même. Dieu est tout. Et Seigneur, je prie que face à nos limites que nous avons les uns et les autres, entre nous, mais aussi face au monde, face aux autres, face à l'étranger, face à la veuve, face à l'orphelin, je prie, Père, pour que nous passions au-delà de nos limites par l'amour, au-delà de la loi qui peut même justifier nos attitudes, au-delà de ce que nous croyons juste, la justice de la loi. Faisons comme toi, comme dira l'apôtre Paul dans les Romains. Dieu accomplit la loi en donnant son Fils par amour, afin que nous vivions. Seigneur, l'amour que nous allons manifester pour les autres va accomplir la loi et permettre aux autres, justement, de rentrer dans le peuple de Dieu. Et je prie, Père, pour que nous aimions le peuple de Juifs, chaque membre de ton corps. Je prie pour que chaque membre de ton corps ait un amour profond de l'Israël. Alors que l'amour nous remplisse, mes amis. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, c'est tellement bon d'être là ce soir. Je voudrais peut-être